Il est l'un des 8 organes constitutionnels prévus par la charte de la refondation votée par les Assises nationales en mars dernier. C'est en présence d'autorités religieuses, militaires et administratives que les membres du Conseil consultatif de la refondation ont été officiellement installés ce samedi. 189 conseillers venus des syndicats, de la chefferie traditionnelle et de diverses couches socio-professionnelles du Niger, appelés à exercer un pouvoir législatif. Le Conseil consultatif pour la refondation a pour mission, d'une part, de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question intéressant la vie de la nation dont il est saisi, et d'autre part, faire de sa propre initiative toute proposition ou recommandation au Conseil national de la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question d'intérêt général. Une force de proposition qui aura pour mission de repenser les fondements politiques, économiques et sociaux du Niger dans un contexte marqué par une transition suite au coup d'État de 2023. La première session de travail entamée ce samedi a ainsi été l'occasion de rappeler les principaux enjeux pris en compte par les 6 commissions thématiques que compte le Conseil. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité nationale et la cohésion sociale, la souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes, résilientes et innovantes. Le développement économique et social favorisant une croissance inclusive et valorisante de nos ressources locales. La bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente. Autant de points qui constituent par ailleurs les principales préoccupations mises en lumière lors des assises nationales tenues au mois de mars. Plus qu'un organe institutionnel, le nouveau conseil consultatif se veut surtout un trait d'union entre autorités étatiques et populations locales. L'attente première du conseil, c'est de transmettre aux autorités les attentes du peuple par rapport à la gouvernance de notre pays. Mais de l'autre côté également, aussi permettre au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'avoir un canal par lequel il pourra non seulement transmettre des messages, mais également jauger de la pertinence des actions publiques qui vont être menées. Après le Conseil national de transition au Mali et l'Assemblée législative de transition au Burkina Faso, l'installation par le Niger d'un Conseil consultatif de la refondation vient parachever la mise en place d'organes législatifs par les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Une session confédérale des parlements de l'AES devrait par ailleurs se tenir à Ouagadougou dans les prochains mois.